Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du KT du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 24 février. On prendra la direction d'Auteuil en Réunion 1, course 1. C'est le prix Souviens-toi. C'est un handicap pour des chevaux âgés de 5 ans. Il y aura 3600 mètres à parcourir sur les haies et ils ne seront plus que 17 au départ de cette épreuve puisque le 7 Clipper a été déclaré non partant. C'est un lot assez compliqué parce que c'est toujours la même question hein, en ce début de saison sur la butte Mortemart. Est-ce qu'il faut privilégier les chevaux qui font leur rentrée? Est-ce qu'il faut privilégier les chevaux qui ont déjà couru cet hiver, que ce soit à Cagnes ou à Pau? C'est toujours la même question. À noter qu'ici, il y a 9 chevaux, hein, qui vont faire leur rentrée, donc c'est un peu plus de la moitié du peloton. Donc course difficile, hein. Soyez très prudents si vous voulez investir, dans cette épreuve parce que même les entourages, savent pas où en sont un petit peu leurs candidatures. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés. Je n'ai pas mis de cheval de regret parce que franchement, dans ce lot-là, ils sont tous capables de rentrer dans la bonne combinaison. Tout sera une question de parcours, d'état de forme des chevaux, hein. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de chevaux qui font leur entrée. On ne sait pas trop où est-ce qu'ils en sont, donc restons très prudents malgré tout. J'ai retenu en tête le 8 Ventura Highway, le pensionnaire de Michael Serror, c'est l'amant de Kevin Nabé. Écoutez, lui, on l'a vu cet hiver du côté de Pau, à 2 reprises à ce niveau-là, où il s'est classé 2 fois deuxième. D'abord le 17 décembre dernier, deuxième de la très bonne Kikounette, hein, qui depuis a évolué et même sur le steeplechase. Et puis ensuite deuxième le 21 janvier dans le prix René Cramaille, où il s'est classé deuxième donc de Never Risk. Et il devançait des chevaux comme Mohican, Furioso, New President, hein, qui a fait l'arrivée du Gaston Phébus dernièrement ici à Pau. Écoutez, c'est un cheval, qui ne cesse de progresser. L'an passé, on l'avait beaucoup vu sur le steeplechase, notamment ici à Auteuil, où il a fait de très belles choses, hein. Il s'est classé à plusieurs reprises à l'arrivée de courses de groupe. Voilà, c'est un cheval qui en est très perfectible. Il n'y a que des 5 ans ici, il va encore en plus endurci en haie ici à Auteuil et dans ce style d'épreuve. Moi je pense, il n'y a pas de chevaux d'âge affrontés par rapport à la dernière fois. Il n'affronte que ses contemporains et je pense qu'il est en mesure ici, d'aller chercher la victoire enfin. En deuxième position, j'ai mis le 11 Dream du Lemo, le pensionnaire de Fabrice Fouché, c'est l'amant de Thomas Borin. Pareil, c'est un chat qui s'est endurci cet hiver, hein, du côté, de Pau et il s'est classé donc deuxième dernièrement, hein, le 29 janvier dernier, dans un handicap, alors qui était pas non plus d'un niveau extraordinaire, mais c'était, face à ses contemporains, ce jour-là et bon, il avait fait nettement la différence avec Arcachon, hein. C'était Arcachon qui gagnait. Il y avait peu d'écart à l'arrivée et puis les autres étaient quand même très nettement derrière. Je pense que ce cheval a la pointure parisienne. Il avait pris part dans la course du 17 décembre à Pau, hein, dans cette course où Ventura Highway était, 2e et lui s'était classé 8e, hein, ce jour-là. Mais bon, c'était une première tentative à ce niveau-là. Il était, bon, encore perfectible, hein, me semble-t-il. À noter qu'à Auteuil, sur ce tracé, il a couru 2 fois. Il s'est placé une fois 3e, une fois 4e. Et d'ailleurs, son jockey pense qu'il va être beaucoup mieux ici à Auteuil. Donc si on est deuxième d'un handicap à Pau, en mon sens, on peut vraiment très bien faire ici à Auteuil. Bon, si le cheval est bien, écoutez, pour moi, sa place est vraiment, pareil dans les 3 premiers. En troisième position, j'ai mis le 9, Kid Dami, pensionnaire d'Arnaud Chaillet-Chaillet, l'amant de Pierre, Dubourg. Attention à Pierre Dubourg, hein, qui on rappelle avait arrêté sa carrière et qui revient, hein, maintenant, petit à petit. Écoutez, concernant Kid Dami, c'est un cheval, qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis le 29 novembre et sur le steeple, hein, du côté, de Compiègne où il s'était classé 4e du prix Roger Saint. Il terminait aux côtés de Earl of Chinon.
Bon, en haie, il y compte, quelques bonnes tentatives. Ce qui est intéressant avec lui, c'est que, la rentrée va pas lui faire peur puisqu'il avait, gagné, hein, pour sa rentrée d'emblée l'an passé. D'ailleurs, c'était quasiment à pareille époque. Donc je me dis qu'il y a la forme saisonnière qui doit être là. Bon, j'ai pas précisé également, mais le terrain, en mon sens, sera entre le collant et le lourd, hein, quand même. Soyez quand même prudents et je pense que ça va avantager un petit peu le cheval. Bon, il est pas trop mal placé, dans les handicaps, hein, maintenant. En 58 de valeur, il avait pris part à une course de ce style, il était en 59 de valeur, donc il a perdu, 1 kg. Bon et je pense qu'il est quand même, bien placé, en mon sens et prêt à faire une bonne performance. Faut toujours se méfier des chaillés hein, dans ce style d'épreuve et bah, écoutez, il a le profil type, hein, je pense, pour venir surprendre. En quatrième position, j'ai mis le 16 Tatou. Pensionnaire de Florian Belmer, c'est la monte de Robert Low Eddy, qui est un jockey britannique. Bah, écoutez, Tatou, pareil, il va faire sa rentrée, on l'a pas revu depuis le 10 décembre dernier. Une deuxième place, hein, dans un handicap en terrain lourd, du côté de Fontainebleau, sur les forums de la Sole. Auparavant, il s'était classé aussi deuxième dans un handicap, sur la butte Mortemart, hein, ici même, mais c'était sur les 3 900 mètres avec son, jockey du jour. Bon, il y avait un petit peu la décharge, hein, ce jour-là. Bah, écoutez, bon ici il y aura pas de décharge, hein, puisque je rappelle que dans les gros handicaps, on n'a pas de décharge, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que, bah, il va profiter de son petit poids initial, bah, de son expérience ici à Auteuil et bah, écoutez, son entourage qui me semble pas si négatif, que ça avant coup pour aller, tenter de surprendre. Voilà, de toute façon, il faut bien tenter des surprises, hein, dans ce style d'épreuve et je trouve qu'avec 63 kilos, un jockey, bon certes, qui doit encore faire ses preuves, hein, dans les gros handicaps, je pense qu'il a la mesure quand même d'aller, pourquoi pas pimenter un peu les rapports. En tout cas, ce qui m'a interpellé, c'est que son entourage est quand même pas négatif du tout. En cinquième position, j'ai mis le 4 Chipora, pensionnaire, bah, de Florian-Belmer, hein, son deuxième partant, c'est l'amant de Baptiste Leclerc. Bah, elle, on la connaît bien, hein. Elle avait fait une rentrée victorieuse l'an passé à ce niveau-là, heu, c'était le 28 mai, dernier, en gagnant une très grosse cote, ce jour-là et puis derrière, bah, elle s'est endurcie, hein, dans cette catégorie puisqu'elle a déjà couru donc 4 autres, gros handicaps quintés Super Top 5 où elle y a pris notamment une deuxième place, 2 cinquièmes places et une septième place. Elle a terminé son année le 8 décembre par une victoire, c'était dans le prix François de Poncin, une listed race. Elle revient, dans les handicaps, remontée, hein, sur l'échelle des valeurs de 2 kilogrammes. Bah, écoutez, maintenant, il faut voir en 61 de valeur ce que ça va donner et en plus, elle fait sa rentrée. Faut voir où est-ce qu'elle en est. Elle peut manquer un peu de conditions pour finir, mais sachant qu'elle quand même elle court bien sur sa fraîcheur, moi je serais pas surpris. Bon pour la victoire, il faudra quand même qu'elle sorte le grand jeu, mais au moins pour une quatrième, cinquième place, il y aura absolument pas à crier au scandale. En sixième position, j'ai mis le 6 Calibre. Pensionnaire de Sylvain Dehaze, c'est l'amant de Félix de Gilles. Bah, écoutez, Calibre, c'est vrai qu'on connaît un peu plus, sur le steeple, mais c'est un choix qui, à mon sens, peut s'endurcir, hein, au niveau des haies. C'est un cheval, voilà, qui vient de s'imposer sur le steeple, de Pau avec Félix, de Gilles, qui va le retrouver une nouvelle fois ici, pour son retour à Auteuil, sur les haies. Il avait pris part à une course, à ce niveau-là au mois de novembre en 61 de valeur, il s'était classé, 9e, c'était sur les 3 900 mètres, dans le prix, heu, bah, c'était dans un handicap, hein, de ce style-là, c'était dans le prix, Marc Anthony, où c'était Apanois, hein, qui gagnait devant Calandra, Pompano, Clipper. On avait Chipora 7e et Calibre donc 9e et Cal Tyron qui avait été arrêté. Bah, écoutez, voilà, il a été abaissé, alors il était en 61 de valeur ce jour-là. Là, il est été abaissé, en 59,5, hein, donc soit 1 kilo, et demi, de moins. Bah, écoutez, il a tout à fait le droit, hein, de venir, chipper, une place, hein, lui aussi, il a de l'expérience, il s'est endurci sur le steeple et pour son retour sur le haies, je pense qu'il faudra quand même s'en méfier. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 13 Mon Empereur, penseur de David Windriff, la montre du Ludovic, Philippon. Bah, c'est assez curieux que Ludovic Philippon monte, Mon Empereur alors qu'il aurait très bien pu monter par exemple, Caliandra, hein, en haut de tableau, même si elle fait, sa rentrée. J'ai trouvé ça assez curieux. Le cheval, bah, écoutez, globalement, il fait toutes ses courses. Après, c'est pas un phénomène, c'est pas un grand champion. Il aura l'avantage d'avoir, couru cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Il a gagné d'ailleurs son handicap en 53 de valeur. Il fait son retour à Auteuil en 56, de valeur. Voilà, c'est un cheval, bon, qui est peut-être plus à son affaire sur des tracés coulants comme Compiègne, Fontainebleau.
On sent, hein, ou alors Clairefontaine, hein, où il avait, fait l'arrivée, cet été dans un quintet, super top 5. Il avait couru une fois à Auteuil, il s'était classé 5e sur ce tracé, mais dans un tout petit handicap, hein, au printemps de l'année dernière. Son entraîneur s'interroge quand même sur l'état du terrain. Si le terrain s'avère être très pénible, ça risque peut-être de le désorienter, de surtout le désavantager. Maintenant, bon écoutez, la course étant très ouverte, et surtout moi ce qui m'a interpellé, c'est vraiment Ludovic Philippon qui a choisi la monte. Donc, pourquoi pas pour une 4e, 5e place, pour causer un petit peu la surprise. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet Super Top 5 ici même, du côté d'Auteuil en ce début de semaine. J'ai retenu en tête le 8, Ventura Highway, en deuxième position le 11, Dream du Lemo, en troisième position le 9, Kid Dami, en quatrième position le 16, Tattoo, en cinquième position le 4, Chipora, en sixième position le 6, Calibre, et en septième position le 13, Mon Empereur. Je n'ai pas de cheval de regret puisqu'on peut tous les mettre, hein, je pense, en regret. Ce qui donne mon pronostic chiffré, ici 8, 11, 9, 16, 4, 6 et 13, et donc sans cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera mon favori, le 8, Ventura Highway. Je pense qu'il va gagner son handicap, hein, à ce niveau-là. À mon sens, il est très bien placé ici. Faut lui faire confiance pour son retour à Auteuil, j'y compte. Et concernant mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va pas prendre de risques comme je l'ai dit, hein, en introduction. On va rester prudent et on va juste faire un 2 sur 4 des 3 premiers de ma sélection. Soyez très prudents, hein, si vous voulez investir quand même. Je rappelle quand même que sur Genibet, vous avez là quand même la possibilité de faire, de fractionner vos mises, hein, à 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes, voire 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier, vos combinaisons tout en gardant un budget, maîtrisé, et c'est peut-être ce genre de course-là où il faut tenter, pourquoi pas, plus de chevaux à petit budget, et en espérant que, bah, il y ait de plus grosses cotes à l'arrivée, et à mon sens, à mon avis, ça va être un quintet super top 5 qui va réserver des surprises. Je fais une petite précision aussi concernant Chipora dans cette sélection. J'ai oublié de préciser que, elle était très expérimentée à Auteuil, et surtout en réussite, hein, puisqu'elle a couru, 6 fois pour 2 victoires et 3 places. Donc, ça peut aussi renforcer, pourquoi pas, votre choix dans cette épreuve. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec, le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant, on va venir sur la belle victoire de Tumbler, hein, dans le quintet Super Top 5 de ce samedi du côté de Cagnes-sur-Mer. Bah, écoutez, ça s'est très bien passé, Stéphane Pasquier a vraiment monté une course parfaite. Ça aurait pu être quand même un cauchemar, hein, mille ligne droite. Stéphane Pasquier, il voulait plutôt, je pense, progresser soit, côté corde ou au centre de la piste, et dans les 200 derniers mètres, finalement, il a pris la décision à la dernière seconde de le décaler, complètement à l'extérieur, et heureusement qu'il a une superbe pointe de vitesse, et il a fusillé ses adversaires, sur le poteau, gagnant, facilement, et enfin, je dirais, il remporte son handicap, et c'est complètement mérité. J'espère en tout cas que vous en avez profité. En espérant, que nos 3 pénaltys de ce dimanche, hein, du côté de Vincennes, Jolicoeur, Hussard du Landré et Canto Avis vont pouvoir nous confirmer cette série, et pour, démarrer la semaine en ce lundi, nous serons le 24 février. J'avais pas beaucoup de choix en termes de pénalty, et vraiment, je me suis longtemps gratté la tête, hein. Mais je vais quand même rester à Auteuil en Réunion 1, et je vais aller dans la septième course du programme. C'est le prix Cousin Ponce. C'est une course à condition, de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 5 ans. Il y aura 3 700 mètres à parcourir sur le steeplechase, et ils seront 11 au départ de cette épreuve. C'est le fameux parcours en 8, hein. Donc il y aura pas de gros obstacles, notamment le gros open ditch, hein, qui sera franchi. On va notamment prendre la rivière des Tribunes, la rivière du 8, et 2 fois, la diagonale, notamment avec, l'Auxerre et le Bullfinch. Et dans cette épreuve, bah, écoutez, je trouve que c'est une cote intéressante avec le 711, La Délirante, la pensionnaire de François Nicole, amont de Kevin Nabé. Alors, elle a l'avantage de porter le plus petit poids de l'épreuve. Elle va faire sa rentrée, c'est vrai, mais je pense que les Nicole sont prêts, d'emblée, hein, et surtout très performants ici à Auteuil. Elle débute sur le steeplechase, elle a beaucoup progressé, lors de son année, 2024, sur les haies. Elle a même
couru un groupe 3 la dernière fois, hein, le Prix André Michel, où elle a pas pu se mettre en évidence, mais dans un terrain qui était vraiment très, très, très pénible. Si la piste n'est pas trop pénible, je pense que ça va vraiment être bien pour ses premiers pas sur le steeple et je vous invite à la suivre d'emblée parce que, bah, écoutez, je pense que ça peut être une jument intéressante, pourquoi pas dans ce style, de catégorie. Donc le 711, La Délirante en Réunion 1, course 7 du côté d'Auteuil. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce lundi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de mardi. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.